Il ne suffit pas de produire des voitures, il faut aussi les vendre. La révolution numérique est là, elle va peser lourd, elle pèse déjà lourd dans la distribution automobile. Alors question, Internet va-t-il devenir la nouvelle concession automobile? On en parle avec les deux plus grands acteurs français. Philippe Buros, bonjour. Bonjour. Directeur Commerce France de Renault. Et Xavier Duchemin, bonjour. Bonjour. Directeur retail de PSA, directeur des ventes du groupe. Uri Stopek est avec nous. Bonjour Uri. Bonjour Jean-François. Président de Qui dit oui, grand portail généraliste de l'automobile. Vos données reflètent l'état du marché et on vous retrouve tous les mois sur Autocassette. Justement, un mot du marché avant de parler distribution. Comment est-ce que vous terminez l'année 2017 chez Renault d'abord? Je crois que d'abord, si on parle du marché, le marché il est commun. À aujourd'hui, le marché est plutôt bon. Ça fait 4-5 ans que le marché français fait une croissance de 4-5%, ce qui est plutôt inhabituel, donc tant qu'il reste comme ça nous va très bien. Vous avez une explication d'ailleurs, parce que on voit bien vos mines réjouies, c'est formidable, mais est-ce qu'on sait pourquoi? Déjà, c'est quand même mieux quand ça va comme ça, oui. Donc on est réjoui de nature, et ensuite on peut espérer quand même que l'économie est en train de reprendre, ça repart beaucoup plus, j'allais dire, par les flottes et ce type de vente que par le particulier, mais normalement c'est le signe, quand l'économie reprend, c'est d'abord les flottes, les entreprises gagnent de l'argent, c'est les salariés, etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si je peux me permettre de prolonger justement la question de Jean-François, si on prend les deux piliers principaux, qui sont la gamme de véhicules et puis la distribution, est-ce que d'après vous, il y a une raison, il y a un des deux piliers où on devrait voir plus d'explications? Est-ce que les véhicules plaisent plus, ou est-ce que les méthodes de distribution évoluent et permettent justement de gagner du terrain comme ça? Non, moi je pense qu'il y a un marché, il y a des gens qui sont acheteurs, après ils choisissent dans différents modes de distribution et avec les voitures qui plaisent bien évidemment, mais je ne pense pas que c'est le canal de distribution qui fait le volume de vente. Alors justement, Xavier Duchemin, comment est-ce que vous terminez l'année PSA en forme? On a la chance, on est sur 11 pays en Europe, ouais. Et effectivement on voit des marchés européens qui sont en progression. On va faire une année en forte progression en termes de volume, on va faire plus de 500 000 voitures. Oui. Un peu plus de 300 000 en VN et puis plus de 200 000 en VO. Donc on voit une belle progression. On a la chance de représenter 3 marques du groupe qui sont en pleine forme. Et donc Citroën, DS et Peugeot. DS va un peu mieux? DS va bien, on a en plus un beau plan produit qui arrive, on a DS7 qui arrive dans les prochains mois et on s'en réjouit. Alors actuellement vous vendez vos voitures en concession, en site multimarque, chez des mandataires, Aramis pour ce qui concerne PSA, etc. Est-ce que vous voyez les choses évoluer? Là on parle que de distribution, Philippe Buros. Ou est-ce qu'on vend toujours les voitures, toujours autant de voitures en concession, toujours autant de voitures Alors écoutez, pour le groupe Renault, c'est relativement simple. On a fait un choix de distribution qui est notre réseau, qu'il soit le réseau privé ou le réseau des succursales, Renault Retail Group. On n'a pas changé et 100% passe ces canaux-là. Voilà. Et l'Internet? L'Internet, aujourd'hui, les ventes sur Internet, ça reste quand même quelque chose de confidentiel. J'ai pas vu encore une marque qui vende ses voitures complètement par Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est plutôt, j'allais dire, un catalogue, c'est plutôt un store pour choisir avant d'aller voir après en concession. Il y a quelques années, un client visitait en moyenne 4 concessions avant d'acheter une voiture. Aujourd'hui, c'est entre 1 et 2 visites. Donc ça veut dire qu'il fait sa shopping list sur Internet. Oui. Il choisit un ou deux véhicules dans une ou deux marques, il va et il choisit. Et justement, inversement, le nombre de sites internet qui sont visités avant d'effectuer son achat, il a augmenté. On visite aujourd'hui 10 à 12 sites en moyenne avant de faire son achat. Donc, comme vous dites, l'achat se fait encore principalement dans le réseau physique, mais la vente en elle-même, le moment où la vente est déclenchée, est-ce qu'elle ne se fait pas, à distance, soit par Internet ou par téléphone? Alors là, je pense qu'on ne va pas être d'accord du tout. Moi, je pense que le digital, c'est un beau magasin parce que c'est beaucoup plus facile. Vous êtes dans votre salon, prenez votre tablette ou votre micro. En 2, 3, 4 heures, vous avez visité 12 marques, c'est peut-être beaucoup, mais vous en avez fait 3, 4, 5. Alors que si vous allez les visiter physiquement, vous allez y passer 2-3 jours. Donc c'est beaucoup plus confortable. Mais ça, pour moi, c'est un pré-choix que fait le client. Le client arrive rarement avec « je veux telle voiture, telle couleur, telle machin ». Et moi, je pense que c'est justement à ce moment-là que l'humain va prendre le plus d'importance. Et donc le vendeur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un défi aujourd'hui, c'est que le client, quand il va choisir une ou deux voitures, il va passer des heures et des heures sur Internet à tout regarder dans les fiches techniques, etc. Et lui, il en sait plus que le vendeur, quelquefois. Absolument. Il va passer la porte du showroom, il va tout savoir sur une voiture. En face, vous avez le vendeur. Le vendeur, lui, il faut tout qu'il sache sur une gamme qui, chez les constructeurs français, fait quand même quelques véhicules. Ouais. Et donc là, vous avez une vraie opposition.
Et c'est là-dessus où il faut progresser demain. Xavier Duchemin, vous avez la même problématique ? Effectivement, on est en train de modifier complètement le parcours. On voit que les clients ont des nouvelles attentes. Il faut que nous, distributeurs, on s'adapte. On a des expériences pas très loin d'ici, d'ailleurs, à l'Experience Store qui est dans le 16e arrondissement. À Victor Hugo. Hein. Voilà, exactement. Alors là, expliquez-nous en quelques mots. On rentre, on a déjà regardé sur Internet avant de rentrer dans la concession, qui s'appelle encore une concession quand même. Voilà, donc c'est encore une concession. Anciennement, on avait une marque, on a mis 3 marques dans des schémas beaucoup plus petits en termes de taille. Et on veut qu'il y ait un wow effect très fort dans ces points de vente. Donc c'est des grands écrans digitaux. Et on veut aussi que ce soit sans couture entre l'expérience qu'il y a eu à la maison, comme disait Philippe. Donc on a configuré sa voiture, on la retrouve dans le point de vente, on a des grands écrans qui présentent la voiture, et effectivement, on a des vendeurs qui ont été spécialement formés à la transformation digitale, donc qui sont capables de faire en sorte que l'expérience digitale commencée à la maison se retrouve dans le point de vente. Et nous, on croit beaucoup à ce format, parce qu'on voit qu'en centre-ville, on va avoir des mètres carrés de plus en plus réduits, qu'on va devoir repenser complètement la distribution, et il faut que, entre l'expérience que vous avez à la maison et ce que vous retrouvez en point de vente, ce soit quelque chose de totalement comparable. Ça veut dire moins de voitures exposées. Hein. Plus d'écrans, moins de voitures. Voilà, donc c'est une vraie transformation pour nous distributeurs, parce qu'on présente 1 ou 2 voitures par marque. On a nos 3 marques du groupe PSA sur place, 1 ou 2 voitures, mais on compense par des écrans digitaux qui permettent de complètement présenter toute la gamme, de configurer la voiture, de tester les voitures, de voir ce que ça donnerait si on avait des jantes différentes, etc. C'est un test pour le moment. Un test. C'est plus qu'un test, c'est un pilote, et on a pour objectif d'en avoir au moins une dizaine en Europe de ce type d'expérience store. Et Philippe Burros, quand on rentre dans une concession Renault, on a aussi des écrans partout, mais c'est pas tout à fait la même démarche. Non, c'est pas tout à fait la même démarche. Là, c'est une démarche qui est beaucoup plus digitale et qui répond aussi à un autre objectif à aujourd'hui, qui est de dire les mètres carrés sont de plus en plus chers dans les grandes villes, et avoir aujourd'hui un showroom dans lequel vous exposez, comme il y a récemment 10, 15, 20 voitures, il vous faut plus de mètres carrés que d'en mettre 2 avec des écrans. Et puis si je peux me permettre de compléter, on a cette chance extraordinaire, c'est que la technologie est en train d'évoluer très très vite. Et qu'aujourd'hui, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. On peut avoir des configurateurs qui donnent véritablement un rendu client très fort. On peut transférer des informations. Donc c'est à nous, distributeurs, de profiter de cette mutation technologique qui est extraordinaire en ce moment. Cet été, on a appris que PSA vendait ses voitures en ligne. C'est-à-dire qu'on regarde sur Internet, sur le web store Peugeot, on choisit sa voiture, les teintes, on rentre dans le détail, etc., et on verse 500 €, c'est cela, pour bloquer la voiture. Voilà, donc vous avez un système de pré-réservation. Il y a 2 pays qui sont en pointe chez PSA, c'est la Grande-Bretagne, ça surprendra personne, parce que c'est un pays qui est très digital, et puis la France, qui a développé ça. De mémoire, les chiffres, en Angleterre, on a déjà fait plus de 2000 ventes, comme ça, typiquement à Internet, et on a quelques centaines de ventes qui se font en France. Donc le phénomène est là. Je suis d'accord avec Philippe, les volumes restent encore petits par rapport à la masse de véhicules qu'on vend, mais on voit qu'il y a des gens qui sont complètement OK pour fonctionner avec ça. Ça évite la négociation parfois un petit peu difficile avec les équipes de vente. Ça permet depuis chez soi de configurer sa voiture, d'avoir le prix. Mais vous ne livrez pas la voiture. La livraison est toujours en site physique, dans les 2 cas, en Angleterre ou en France. C'est pour ça que nous, distributeurs, on croit toujours que c'est important d'avoir des implantations, mais on sait aussi que c'est en train d'évoluer et il faut qu'on s'adapte. Oui, il y a des plateformes qui livrent les voitures. Il y a des plateformes aujourd'hui qui non seulement qui livrent les voitures, mais on est capable de faire du conseil à distance, de l'inspection. Alors ça, c'est pour les véhicules d'occasion à distance. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites comme ça. Mais sur vos plateformes, sur vos ventes en ligne dont vous parlez, vous avez différents sites et certains sont très calqués sur le maillage, votre maillage territorial où on doit rentrer son code postal avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Sur les derniers sites, c'est la livraison justement se fait dans n'importe quelle concession. Je pense que par rapport au nouveau store dont vous avez parlé, est-ce que vous voyez une direction prédominante? C'est vraiment la proximité, la digitalisation aussi, mais la proximité. L'autre, c'est la digitalisation, mais il n'y a plus cette notion de proximité. Vous avez raison. Et dans ce domaine, ce qui compte, c'est ce que veut le client. Et il faut que nous, on s'adapte. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous, distributeurs, de décider. Et ce qu'on voit, c'est que les clients souhaitent notamment qu'on puisse faire la livraison chez eux. Donc à nous de trouver le mode de fonctionnement. On le fait aujourd'hui sur la prévente. On a un système sur Paris qui permet d'aller chercher la voiture chez le client,
de l'amener dans nos garages, de faire la révision, l'entretien et de la ramener chez le client. Vous le faites aussi, Philippe Burros. Absolument. Est-ce que c'est la puissance du réseau Renault qui fait que finalement cette démarche Internet, elle vous semble secondaire pour l'instant, c'est ça? Non, ça peut être un débat philosophique. Ouais. Nous, on pense qu'on a besoin d'un réseau pour encore quelques années, qu'on espère longue. On a besoin d'un réseau, à partir de là, un réseau... Combien de points de vente Renault en France? Primaire, oui. Un peu moins de 400. Ouais. Donc on a besoin de ce maillage du territoire. Pour se mailler ce territoire, il faut donner au réseau de quoi vivre sur toutes ses activités, le VN, le VO, la pièce, l'atelier, le financement, les services. Donc nous, c'est notre rôle de leur amener des clients par le digital ou par autre chose, mais aujourd'hui beaucoup par le digital. Et après, de passer dans une vraie relation. Vous savez, l'automobile reste à aujourd'hui encore un produit passion. Oui, sinon, pourquoi changer sa voiture tous les 2-3 ans si ce n'était pas un produit passion? Si on n'entretient pas un peu cette passion en amenant le client dans les showrooms, à un moment donné, on risque de banaliser le produit. Et le jour où on banalisera le produit, là, on risque de faire baisser le marché. Donc, on pense qu'il faut amener encore tout ça chez les distributeurs. Et nous, on veut des distributeurs qui maîtrisent toutes les activités. On ne veut pas un distributeur qui fasse que du VO, un qui fasse que de la pièce, un qui fasse du VN et pas de la pièce. Voilà. On a vu Fiat tenter une expérience avec Amazon cet été, je crois, c'était il y a quelques mois en tout cas, vendre un certain nombre de Fiat 500, un nombre défini sur Amazon, avec des réductions allant jusqu'à 30%. Est-ce que ça vous semble futile ? Bon, disons que c'est une manière comme une autre d'écouler des stocks à un moment donné. Alors vous les mettez là, vous les mettez sur vente privée, vous les mettez sur un parking. Ça va sans doute plus vite, ça évite de casser peut-être l'image du réseau par moment donné, mais c'est ni plus ni moins que des ventes tactiques. Dernièrement, il y a quand même eu pas mal de constructeurs qui ont cédé à la folie du Black Friday, donc qui sont allés dans cette démarche justement de proposer des véhicules remisés sur Internet. En fait, là, je peux répondre sur le Black Friday. C'est une opération commerciale qui est forte, qui a été relayée dans tous les secteurs d'activité. Chez PSA Retail, on a joué complètement le jeu. On a fait des offres particulières pour les clients. J'ai vu que Renault Retail Group l'avait fait aussi. À nous d'être le plus fort, le plus pertinent sur Internet. C'est très bien de ritualiser, d'avoir des rituels avec les clients. On les fait venir chez nous avec des offres particulières. Profitons du Black Friday, profitons des ventes privées, profitons des opérations qu'on peut faire au cours de l'été. C'est ce qui s'appelle le commerce. Et à nous de le faire de façon multicanale et le plus efficacement possible. Bien entendu, on est là aussi pour protéger la valeur de nos marques. Donc chez PSA Retail, vous ne verrez jamais des offres à moins 35 ou moins 30, ce qu'a pu faire Amazon avec Fiat. Mais qu'on nous fasse des offres privilégiées à nos clients dans des moments de l'année, bien sûr, on va le faire et on va continuer. Moi, je vais reprendre ce qu'a dit Xavier. Il ne faut pas que vous m'appreniez sur mes propos. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que si vous le faites sur le Black Friday, on va dire en gros sur un gros week-end, vous faites 2-3 opérations dans l'année comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pensez qu'à aujourd'hui, on va en faire un canal de vente du 1er janvier au 31 décembre. À aujourd'hui, c'est non. Maintenant, si le marché va là, bien sûr qu'on ira comme tout le monde. Mais je pense qu'on a tout à perdre. Je vois qu'au Danemark, Volkswagen vend toute sa gamme sur le net. Est-ce qu'un jour, ça arrivera en France ? Est-ce que... Enfin, je ne sais pas exactement ce que fait Volkswagen. Aujourd'hui, c'est le cas. En Allemagne, Smart vend sur le net. Oui, mais aujourd'hui, PSA offre la possibilité d'acheter sa voiture en Angleterre et en France sur le net. En Angleterre, oui. Enfin, pour moi, la vraie question... différente. La vraie question, c'est quand est-ce qu'une marque ne vendra que sur le net ? Voilà. Ça, c'est la vraie question. On attend encore la réponse. Je pense qu'on ne va pas l'avoir tout de suite. Si le net, ça représente une belle vitrine et vous faites 2, 3, 4, 5% de vos volumes, c'est une chose. Si vous faites 50 ou 60% de vos volumes, il faudra se poser la question d'un réseau derrière et de savoir si le coût de distribution, c'est un coût ou c'est un vrai outil pour vendre des voitures et satisfaire un client. Parce que Volkswagen dit haut et fort qu'il veut réaliser 10% d'économie sur son réseau de distribution grâce au net. Et le réseau de distribution, il pourra peut-être évoluer plus pour assurer la vie du véhicule après la vente ou vers d'autres... Oui, mais si j'écoute un peu ce que vous nous dites, à un moment donné, on va acheter le VN sur Internet et que sur Internet, le VO pareil, l'entretien, à un moment donné, vous allez mettre des sites de comparaison, ils vont venir vous chercher la voiture à domicile. À un moment donné, on n'a plus besoin de réseau. Oui, c'est bien l'inquiétude sans doute du réseau d'ailleurs. L'inquiétude du réseau et je pense l'inquiétude de constructeurs, gros constructeurs sérieux dans leur pays. Tant qu'on a un réseau, on fait de la performance. Le jour où on est banalisé sur un site internet, la puissance de la marque, moi, je va perdre. Aujourd'hui, je suis distributeur, je connais toutes ces problématiques et je sais aussi que le constructeur me donnera de moins en moins de moyens dans les prochaines années.
La seule question que j'ai, c'est comment je m'adapte à ça. Comment je réduis mes implantations immobilières qui me coûtent beaucoup trop cher. Comment je quitte certains... Moins de mètres carrés, plus d'accueil, plus de technologie. Voilà. Et si les clients sont satisfaits, ils viendront chez moi. Il n'y a pas de souci. Et je ne vois pas de tendance de fond où les clients ne viennent pas chez moi. Venez aux portes ouvertes, vous verrez, il y a beaucoup de gens qui viennent voir les véhicules. Simplement, il faut qu'on s'adapte en permanence, qu'on se challenge en permanence. Et si on a des structures de coûts trop élevées, on ne va pas survivre, comme dans tous les domaines économiques. Donc, je ne supporte pas le discours de dire qu'il n'y aura plus besoin de distribution automobile. Il y aura toujours besoin de la distribution automobile. Simplement, la distribution automobile, il faut qu'elle change, et qu'elle change très vite, et qu'elle se digitalise très vite. Mais aujourd'hui, si je veux acheter une DS, je dis bien une DS, il y a très peu de concessionnaires et de distributeurs de DS en France. Je vais sur le net. Non. Vous venez chez PSA Retail, on a de très très beaux centres, on a investi massivement dans des stores, on a privilégié une montée en gamme, et je vous garantis que quand vous allez dans ces stores DS, vous avez une expérience de marque extraordinaire. Parce que vous voyez la mise en avant des produits, vous voyez les accessoires, vous êtes reçu dans des conditions particulières, vous avez des vendeurs qui sont très bien formés. Vous n'aurez jamais la même qualité d'expérience en allant sur Internet, même sur le plus beau site Internet du monde. N'oubliez pas qu'on achète quand même des objets entre 20 et 30 000 euros quand même. Hein. Entre ça et acheter sur Amazon des couches culottes, c'est pas pareil. Enfin, une montre, c'est quand même quelque chose dans une boîte, vous avez été la voir, enfin, c'est quand même pas la même chose. Oui. Il y a quelque chose qui m'a choqué. Je suis allé sur le web store Peugeot. J'ai trouvé des dizaines de 3008 disponibles la semaine prochaine. Alors que si je vais chez un concessionnaire, on va me dire 8 mois d'attente. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Là, ça, c'est une question qui concerne Peugeot France. Je pense qu'il y en avait très peu. On a la chance. Dizaine, voilà. Donc disponible vendredi prochain. Une dizaine sur la France, alors qu'il y aura des centaines de. Les chiffres de vente sont absolument remarquables parce que, sauf faire de ma part, je crois que 3008 est numéro 2 ou numéro 3 des ventes en France. Et quel délai pour avoir une 3008? Aujourd'hui, il faut compter 6 à 8 semaines minimum. 6 à 8 semaines, c'est rien du tout, oui. Et si vous prenez des versions qui sont un petit peu plus contraintes, vous pouvez monter à 4 à 5 mois. Venez chez Renault, on a du stock. Oui, vous avez du stock sur tous les modèles? On a du stock sur beaucoup de modèles, oui. Tous, après, si vous voulez une voiture jaune à pois vert, c'est plus compliqué, mais oui, on a du stock. Mais vous ne voyez pas une évolution dans ce sens-là pour justement simplifier la gamme? Alors, ça va peut-être pas dans le sens de dire justement que c'est un produit particulier, mais c'est vrai que le prix est loin d'être le seul argument. La proximité avec le concessionnaire, c'est un argument très important. On le voit, nous, sur Qui dit oui aussi. Beaucoup de gens qui privilégient la proximité par rapport au prix ou par rapport à une offre déjà toute faite. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les gens achètent une voiture plus des services. Ils achètent, et là, ils ont besoin de conseils. Est-ce que je prends un contrat de maintenance? Est-ce que je prends une protection pour ma carrosserie? Est-ce que je prends un financement? Est-ce que je prends une assurance? Et tout ça, il faut quand même que vous ayez un être humain en face de vous pour vous conseiller. Parce que je vous défie sur Internet d'arriver à prouver un produit complètement packagé, avoir les réponses. En point de vente, on a les réponses, on sait faire des produits packagés, et ça, c'est un énorme plus de la présence physique. Bien sûr, mais n'oubliez pas qu'un client, aujourd'hui, il n'achète plus tellement de la propriété, il achète de l'usage aussi. C'est vrai. Mais là où je voulais en venir, c'est que la disponibilité du véhicule est un argument très important, surtout une fois que l'acheteur et la personne est décidée, elle a envie d'avoir son véhicule très rapidement, quitte à même le payer plus cher. Est-ce que le fait justement d'aller dans une simplification de la gamme permettrait de réduire justement tous ces délais, d'avoir plus de produits en stock, alors qu'aujourd'hui, on observe plutôt l'inverse, où les voitures vont être ultra personnalisées. Justement, parce qu'aujourd'hui, si vous réduisez votre gamme, les clients veulent de plus en plus de personnalisation dans votre voiture. Mais peut-être que la personnalisation, elle sera à l'intérieur, dans tout ce qui est l'univers connecté. Oui, enfin, il n'y a pas que ça. Les clients, ils veulent choisir leur couleur. Maintenant, ils veulent du bicolore de temps en temps. Ils veulent telle option. Moi, je pense c'est quand même je le répète, c'est quand même des objets à 20-30 000 euros. Il faut quand même que le client il puisse un peu avoir ce qu'il veut quand même. Hein. Deux questions pour conclure. Vous continuez à investir dans de nouvelles concessions. Vous continuez à ouvrir, à inaugurer dans toute la France des concessions. Pour Renault aura refait à la fin de l'année 2018 l'intégralité de son réseau primaire aux nouvelles normes. Et, oui. Et c'est la preuve aussi qu'on a des investisseurs qui nous suivent et qui croient dans le modèle de distribution par le réseau. Et même chose pour vous, pas seulement avec des webstores. La distribution, c'est un monde vivant. Donc on cède
achète de temps en temps des affaires et on achète des affaires. On a dû acheter une demi-douzaine d'affaires aujourd'hui en Europe cette année. Alors, j'ai jeté un coup d'œil sur le nouveau plan stratégique Renault sur 6 ans, là, qui a été rendu public début octobre. On parle de tout, chiffre d'affaires, 70 milliards d'euros dans quelques années, marge opérationnelle plus de 7%, etc. Vous avez des objectifs très forts, très précis. Il n'y a pas un mot sur la distribution, c'est-à-dire que vous n'êtes pas inquiet. Alors, c'est pas qu'on n'est pas inquiet, ça c'est un plan de constructeur, et le plan de constructeur, il vise à fabriquer des voitures, et après à les pousser chez les clients. Et pour nous, c'est très simple, on reste sur un schéma de distribution qui est proche du schéma d'aujourd'hui. Alors, il va évoluer, sans doute que le digital va prendre de plus en plus de place, mais je ne pense pas qu'en 2022, qui est l'année finale du plan, il y aura que de la vente avec un ordinateur. Et en 2022, chez PSA ? Chez PSA, il y aura de la distribution, il y aura des concessionnaires. Il y aura un peu plus de net, un peu plus d'Internet. Un peu plus de net, et sans doute le format des points de vente aura changé. Je pense qu'il s'approchera d'assez de ce qu'on a pu voir sur l'Experience Store à quelques mètres d'ici. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup. On travaille beaucoup aussi avec les startups, parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent nous donner des nouvelles idées de services, qui ont une approche très neuve, et puis qui représente aussi une catégorie de clientèle qui en 2022 sera acheteur de nos véhicules massivement, donc il faut qu'on s'adapte. Rendez-vous en 2022. Absolument. Merci à tous les trois d'avoir participé à Mobility TV.